Tatiana de René, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Merci. Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Son carnet rouge, un recueil de nouvelles qui vient de paraître aux éditions Héloïse d'Ormesson et à travers lequel vous auscultez l'intimité du couple entre union et liaison. Et vous explorez en particulier le thème de l'adultère, de sa découverte, des conséquences que la trahison peut avoir, des réactions qu'elle peut engendrer. Tout cela avec un ton parfois sarcastique, parfois cynique et qui amène à des chutes tantôt drôles, tantôt glaçantes. Alors, ce thème, pour l'explorer, vous utilisez donc le genre de la nouvelle. Comment cela s'est-il imposé et qu'est-ce que ce genre, finalement assez particulier, peut autoriser que le roman ne permettrait pas? En fait, j'avais envie de parler d'infidélité depuis très longtemps. D'ailleurs, je précise que dans tous mes romans, il y a des gens infidèles, sauf dans Rose. Donc déjà, je pense qu'un psy aurait plein de choses à dire là-dessus. Mais tout simplement, je pense que l'adultère ou l'infidélité est un moteur romanesque très puissant parce qu'il puise ses racines dans trois choses. Le sexe, l'amour et le secret. Je me suis saisie du genre de la nouvelle parce qu'elle me donnait plus de liberté justement pour pouvoir conjuguer 11 fois ces petites histoires qui ont des chutes très différentes et qui sont dans des tons très différents. Alors dans chaque nouvelle, vous nous proposez des formes différentes, des styles d'écriture différents. On arrive presque dans des genres différents. Est-ce que pour vous, écrire ces 11 nouvelles, ça a constitué comme un exercice littéraire ou une exploration littéraire? Oui, c'est vrai que en fait, dans un roman, je n'aurais pas pu justement passer comme ça d'un style à l'autre avec autant de facilité, puisque dans un roman, on doit imposer des personnages, on doit les installer, les creuser, raconter leur histoire. Et je ne sais pas du tout comment j'aurais pu mettre ces 11 couples dans un roman. Et puis, c'est vrai aussi qu'étant donné que je suis moitié anglaise, j'avais envie de rendre ces lettres de noblesse aux nouvelles, qui, paraît-il, ont moins de succès en France que dans les pays anglo-saxons. Et donc moi, j'ai souhaité, autour de ce même thème, montrer qu'on peut raconter une histoire qui n'est jamais la même, mais qui est comme un petit mini-roman autour d'un thème principal. Donc oui, c'était une exploration. À la fin de chaque nouvelle, vous nous proposez une chute, toujours surprenante, toujours importante, vous nous emmenez complètement vers l'inconnu, avec souvent des retournements de situation. Comment est-ce que ça se passe au moment où on rédige les nouvelles? Est-ce que la chute préexiste à la nouvelle? Alors c'est vrai que par exemple, pour la nouvelle qui s'appelle Hotel Room, qui est une des nouvelles les plus récentes que j'ai pu écrire pour ce recueil, évidemment je ne vais pas vous dire la fin, mais je ne l'avais pas imaginée exactement comme elle est dans le livre. C'est en l'écrivant dans sa première version et en la relisant que je me suis rendu compte que je pouvais la rendre plus forte. Et en fait, ce n'est pas parce qu'une nouvelle est courte que c'est forcément facile. Et au contraire, je dirais qu'il faut vraiment soigner toute la construction de sa nouvelle et surtout sa fin. Alors l'adultère ou l'infidélité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une matière romanesque incomparable. Elle a inspiré de nombreux écrivains célèbres, et ce depuis des siècles. Et vous nous le montrez aussi en citant ces écrivains. Au début de chaque nouvelle, une citation sur le couple, sur la tromperie parfois. Comment est-ce que ces citations se sont-elles insérées dans vos nouvelles? Alors ces citations sont venues même presque au début. Je n'ai pas eu longtemps à chercher pour trouver ces 11 citations d'auteurs qui sont tous français. La plupart sont masculins, sauf Louise de Villemorin. Donc ce sont des citations sur l'infidélité qui sont, disons-le, absolument épouvantables. On peut citer d'ailleurs Molière qui dit « il vaut mieux encore être marié qu'être mort ». Moi je trouve assez drôle, il ne faut pas les prendre au premier degré. Et elles ont guidé chacune de mes nouvelles parce que dans chaque nouvelle qui ensuite se déroule suite à la citation, j'utilise des petits détails qui ont un rapport avec la vie de l'écrivain, donc des prénoms qui sont chers à sa vie, soit dans son œuvre, soit dans sa vie, pour un petit peu installer l'ambiance de la nouvelle, les lieux, très souvent les rues, les noms des rues, ou même des noms que je cite comme ça, ont tous un rapport avec l'écrivain en question. Et donc j'ai remarqué qu'il y a des lecteurs qui ne font absolument pas attention à ça du tout, et d'autres qui tout de suite se lancent dans ce jeu littéraire, et ça m'amuse beaucoup.